Bonsoir et bienvenue sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous allons vous faire vivre pendant une demi-heure ce carnaval de Nice, 135e édition, l'un des plus célèbres carnavals du monde qui fête cette année les 100 ans des studios de la Victorine à Nice. Nous serons en immersion avec Coralie Chaillan qui sera dans le public pour vous faire vivre l'ambiance au plus près. Soyez les bienvenus depuis ce carnaval de Nice et la place Masséna pendant une demi-heure sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bienvenue. Alors on vous a promis de la fête, de la folie et on vous a promis de l'immersion totale. Et bien la voici cette immersion puisque nous sommes avec Coralie Chaillan. Elle est déjà dans les tribunes et je crois que vous n'êtes pas qu'avec le public d'ailleurs Coralie. Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous et bienvenue dans les tribunes de Nice. Vous voyez, je suis super bien accompagnée par les danseurs de la BAT, c'est la brigade d'agitation des tribunes. Ils sont 60 artistes, breakers, danseurs et moi je suis avec leur chorégraphe Pascal Audifresne. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors c'est quoi l'objectif des danseurs ce soir? Faire danser tout Nice, toute la place Masséna? Je crois que parti comme ça, on va faire danser toute la Côte d'Azur. On va faire tout le tour du carnaval, sortir et aller dans le public aussi. Alors vous avez eu à peine 48 heures finalement pour coordonner l'ensemble de ces 60 artistes. J'imagine que c'est un stress considérable, c'est un vrai challenge. Oui, je n'ai que 48 heures, mais c'est pour ça que je prends aussi des professionnels. Je mélange les amateurs et quelque part ça marche aussi. C'est une grosse pression, mais il y a un bon rendu quand même. Vous voyez, l'ambiance, eh bien, elle monte crescendo ici. Et bien moi je vais aller faire un petit tour dans la foule, on se retrouve tout à l'heure. Alors, nous sommes ici avec de l'ambiance, parce qu'il y a de l'ambiance dans les tribunes, Coralie, mais il y a aussi de l'ambiance sur le promenoir et sur les chars, où je me trouve actuellement sur le char de la Reine, avec la reine du carnaval en personne. Bonjour Chane. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous, 19 ans, très très grande, hein. Vous ne pouvez pas lever, mais vous faites un bon 1m80. 1m75 exactement. Voilà, bon ça c'est déjà ce qui fait une reine, on va le dire. C'est ça. C'est important. Et puis, c'est aussi un rêve de petite fille, Ah oui. être reine du carnaval pour vous. Ah oui, totalement. J'étais déjà venue au carnaval quand j'étais petite. Et le fait d'être venue reine, c'est un rêve d'enfant qui se réalise en fait. C'est quoi votre rôle ici pendant toute la durée du carnaval? Alors en fait, je suis pendant toutes les batailles des fleurs sur justement le char de la reine. Et en fait, mon but, c'est que j'apparais en fait dans les médias et je suis un peu la porte-parole, si on veut, du carnaval de Nice. En fait. Ouais. D'ailleurs, Chane m'a confié en préparant cette émission que vous travaillez énormément sur le contrôle de votre image. À 19 ans, déjà, vous y pensez. C'est ça, en fait, quand on est sur les chars, il faut savoir résister au stress, résister aux imprévus et toujours garder le sourire quoi qu'il se passe. Donc c'est vraiment important. Quand vous lancez les bouquets de fleurs, parce que je sais que votre mission c'est ça pendant les batailles de fleurs, vous pensez à la petite fille que vous êtes et vous essayez de faire plaisir au maximum aux enfants qui sont autour. C'est ça, et d'ailleurs j'ai rencontré une petite fille qui était habillée en Cendrillon. Donc comme ma robe à moi, en fait, ça m'a fait vraiment chaud au cœur en fait, de voir ça. Merci Chane, bon carnaval à vous jusqu'au 2 mars, vous avez un agenda très chargé.
On va maintenant passer la parole à Nicole Merlino. Nicole, vous êtes adjointe au maire, partie prenante ici du Carnaval de Nice. En quelques chiffres avec vous, le Carnaval de Nice, d'abord, c'est beaucoup d'emplois, vous m'avez dit. 1800 emplois Ouais. pour préparer ces festivités. Toute l'année. Voilà, toute l'année, des retombées économiques formidables. Eh bien écoutez, bravo, félicitations. Et on va terminer avec cette question, puisque c'est aussi l'image de Nice dans le monde, ce carnaval. C'est un carnaval qui s'exporte bien aujourd'hui. Oui, écoutez, nous avons reçu plus de 800 artistes chinois en 2000 dans les dernières éditions, ce qui nous a permis d'exporter notre carnaval à Ningbo. Et nous avons eu l'édition 2018 là-bas, 180 000 spectateurs pour la première édition. Parfait. Alors Merci notre beaucoup, projet, Nicole. c'est de l'exporter encore davantage. Eh bien, on va vous souhaiter un très très bon carnaval. Merci à vous. Merci. Dans cette ambiance festive et très cinématographique, je vous rappelle que cette année, on fête les 100 ans des studios de la Victorine, hein, c'est roi du cinéma. Eh bien, nous avons quelqu'un qui est un peu le roi du cinéma ici, chargé de mission pour une mission qui va le conduire à faire une belle exposition autour de Nice et du cinéma cet été à la Villa Masséna. Aymeric Jeudi, bonsoir. Bonsoir. Alors dans ce défilé, on voit par exemple derrière nous un Belmondo dans une voiture de sport. C'est un des films qui a été tourné ici à la Victorine. Belmondo, il tourne beaucoup de films à la Victorine. Il tourne Joyeuse Pâques de Lautner. Il tourne Itinéraire d'un enfant gâté de Lelouch, pour lequel d'ailleurs il obtient le César du meilleur acteur. Il Voilà. en tourne. Et cette histoire entre Nice et le cinéma, elle date depuis l'invention du cinéma. On a même des images du tout premier carnaval de Nice, ou un des tout premiers. C'est ça, puisque les cinémas, les Frères Lumière font leur première projection en 1895. Et Nice accueille des opérateurs Lumière dès 1896, quelques mois après ses premières projections. Si on devait parler des studios de la Victorine en 3 dates, on commencerait par la première, 1919. La Pourquoi est-ce qu'on première, implante des studios de cinéma ici? La première, c'est 1919, effectivement, où on installe les studios. Nice est déjà une terre de cinéma, il y a déjà beaucoup de studios qui se sont implantés. Ouais. Et donc c'est un terreau fertile pour les gens du cinéma. 1940, c'est la deuxième date, on est en pleine guerre mondiale. On est en pleine Deuxième Guerre mondiale et paradoxalement, les studios de la Victorine vont connaître une des plus belles pages de leur histoire, puisque on y tourne Les Enfants du Paradis, Les Visiteurs d'Histoire, des très très grands films qui vont compter dans l'histoire du cinéma français. Et puis la troisième date, c'est 1960 jusqu'en 1980, où là c'est vraiment l'apogée, quoi. Voilà, les studios ont connu une activité continue et ne se sont jamais arrêtés, et donc on tourne beaucoup de films. On voit ici Louis de Funès, on voit ici Brigitte Bardot sur les chars du carnaval, Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme, Louis de Funès dans de nombreux films, et jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. On va rejoindre immédiatement Coralie Chaillan, qui est très bien entourée, Coralie. Alors Eric, cette fois je me retrouve dans le public, ici au niveau des arcades de la place Masséna. Il faut dire que c'est l'endroit que je préfère moi ce soir, parce que n'importe où est-ce qu'on pose le regard, finalement on a des chars, on a des danseurs, on a du public, il y a une belle ambiance je trouve ici. Et je suis avec un public qui est venu déguisé, regardez-les comme ils sont magnifiques. En quoi est-ce que vous êtes déguisés ce soir? Alors ce soir, je suis déguisée en Jack Sparrow. Mon meilleur ami est déguisé en Omar. Ma petite sœur est déguisée en Karl Lagerfeld. Et mon frère est déguisé en princesse. Et vous êtes déguisé en Minnie. Voilà.
Alors il faut savoir, Eric, que chaque visiteur qui se présente ici au Carnaval de Nice, déguisé, eh bien, ne paye pas l'entrée. Entrée gratuite pour toutes les personnes déguisées et ce, pendant toute la durée du Carnaval. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Je pense que c'est une très bonne idée parce que ça permet de dynamiser un petit peu le public et de le faire participer. Et ça crée aussi une ambiance très festive où tout le monde participe et tout le monde s'amuse. Alors vous, c'est la première fois que vous participez à ce Carnaval de Nice. Expliquez-nous la soirée que vous passez. C'est à la hauteur de vos espérances? Oui, c'est même encore mieux. Je ne m'attendais pas à ce que les chars soient si hauts et si grandioses. Et j'aime énormément la musique et tout ça. Donc c'est encore mieux que ce que je pensais. Est-ce que ça vous donne envie de revenir l'année prochaine avec d'autres déguisements? Oui, carrément, oui. Sur un autre thème, pourquoi pas. Donc vous voyez Eric ici, il y a beaucoup de monde déguisé en fait. Vous allez voir tout autour de moi, beaucoup de gens ont pris cette initiative parce que c'est ça l'esprit du carnaval. C'est vraiment de se déguiser. On passe une très belle soirée ici, on se voit tout à l'heure. Au beau milieu de ce 135e carnaval de Nice avec un grand habitué, c'est le caricaturiste, l'humoriste Christian qui est avec nous. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. 19 ans déjà pour vous de ça. Carnaval de Nice. Par exemple, le dessin qu'on a ici, eh bien, c'est le char qui arrive juste là dans un instant. Absolument, MeToo, c'est un char que j'ai traité comme un dessin de presse sur cette affaire qu'on connaît tous, qui a commencé en 2017 avec Weinstein. Ouais. Comme ça fait 19 ans que je travaille pour le carnaval, que j'en avais à peu près 45 depuis ces 19 ans, je sais ce que peuvent réaliser les carnavaliers ou pas. Du coup, vous pensez à leur travail pour la mise en volume. Vous les aidez comment? Eh ben, déjà, je sais ce qu'ils peuvent faire ou pas. Et si jamais il y a des modifications, ils m'en parlent et on voit ça ensemble. Et ça se passe toujours bien et en bonne collaboration. Voilà, ce qui fait que le dessin de départ ressemble quand même de façon presque précise à ce que vous aviez en tête. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ça dépend des sujets, mais en général, c'est tout à fait proche du dessin. Et c'est magique d'imaginer un jour un petit personnage comme ça et ensuite de le voir défiler en 3D au milieu de la foule. Ce qui est génial aussi, c'est que grâce à vos dessins, le carnaval de Nice se propage dans le monde entier aussi. Oui, j'ai la puisqu'il chance, voyage ce dessin. C'est ça, oui, j'ai la chance. Déjà, le char Weinstein a déjà été repris à la télévision américaine, mais moi, ensuite, je fais des expositions au Japon avec mes maquettes et mes dessins de carnaval. Et cette année, je serai en Chine au mois d'avril à Hangzhou et également à Shanghai pour présenter mes dessins et mes dessins pour le carnaval de Nice. Christian, merci beaucoup. J'ai vu passer un autre de vos chars tout à l'heure, c'est Bryce de Nice. Alors, on ne peut pas faire le carnaval de Nice sans Bryce de Nice. Voilà, et dans les petits personnages qui sont devant ce char, il y a bien sûr des grosses têtes. C'est en compagnie de grosses têtes justement que se trouve Coralie Chaillan. On est avec vous, Coralie. Oui Eric, eh bien, je suis très bien accompagnée, figurez-vous, parce que je suis avec un étudiant niçois qui a pris la grosse tête ce soir, celle de Jean Dujardin, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est cette grande icône du cinéma français et un grand symbole de la ville de Nice. Donc ce soir, je suis très fier de le porter. Alors vous êtes là pour la bonne cause, expliquez-nous. Alors oui, je représente l'association scolaire, une association caritative créée par des étudiants à l'EDAC Business School. Et nous souhaitons faciliter l'accès à l'éducation aux Philippines. Donc à travers plusieurs événements, nous récoltons des fonds et nous souhaitons financer les fournitures scolaires des jeunes défavorisés aux Philippines. Oui, parce qu'en fait, l'ensemble
finalement de l'argent que vous allez récolter ce soir et pendant les autres soirées. Grâce à votre mission de porteur de tête, vous allez le reverser pour cette association. Est-ce qu'au-delà de la cause, vous passez une bonne soirée? C'est un plaisir de participer au Carnaval de Nice. C'est un très grand plaisir de représenter Nice et de montrer cet aspect humanitaire du carnaval. Car le carnaval n'est pas une fête, mais un ensemble d'engagements. Qu'est-ce qui représente pour vous le carnaval? Vous venez tous les ans depuis que vous êtes petit, c'est ce que vous m'aviez dit? Oui, alors depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de participer au carnaval, de vraiment m'engager et de porter des costumes. Cette année, ça a été une occasion. Et je ne peux pas vous dire la quantité de travail et d'organisation, de temps pour mettre sur pied ce carnaval. Alors on va vous laisser repartir avec votre tête. Et puis nous, on va aller se diriger vers la foule, vers le public. À tout de suite. On peut difficilement faire plus au cœur de l'ambiance de ce carnaval 135e édition. Pierre Povigna, vous êtes carnavalier depuis 4 générations. Et ce dont on va parler, c'est de ce char qui est juste derrière nous, Charlie Chaplin, qui est l'un des plus gros chars jamais réalisés pour ce carnaval, grâce à une machine 3D notamment. Expliquez-nous. C'est ça, c'est une machine 3D, un robot sculpteur qui nous permet de modéliser tout en 3D. Après, la machine le sculpte. Et notamment, vous avez pu réaliser des expressions de visage pour ces personnages qui n'étaient jamais réalisables avant. Non, tout à fait. On peut toujours réaliser, les sculpteurs pourraient le faire, mais ils prendraient beaucoup plus de temps. Tandis que là, on est vraiment une finesse et un changement dans la finition, dans les attitudes. Pierre, si je vous demande à cette heure-ci, j'imagine que vous êtes très fatigué, il y a des mois de travail. Vous avez dit fatigué mais heureux. Ah oui, ça, tout à fait. Très heureux quand on voit le résultat, quand on voit le monde qu'on a, quand on voit le temps et quand on voit le public. Et on est embarrassé, et pour mieux les dépenser, dans notre paillot, pour une quinzaine, il arrive l'air vainqueur comme un grand seigneur. C'est le carnaval, le nouveau millionnaire. Et nous sommes de retour sur cette plateforme qui domine légèrement la place Masséna pour parler d'un grand carnaval, un carnaval connu dans le monde entier. Et j'ai à mes côtés une historienne du carnaval. Et oui, elle s'appelle Annie Sidreau. Bonsoir Annie. Bonsoir. Vous êtes aussi présidente de l'association Carnaval sans frontières, c'est ça? C'est exact, oui, Et oui. vous passez votre vie à sillonner le monde entier pour aller voir comment fonctionnent les carnavals du monde. Est-ce qu'on peut dire que le carnaval de Nice a donné le là à tous les grands carnavals du monde? Absolument. Dès la fin du 19e siècle, c'est l'empereur du Brésil qui était à Nice et qui s'est inspiré avec sa fille, la princesse Isabelle, pour créer le carnaval, les parades de carnaval à Rio, dans le fameux quartier de Flamengo. La Nouvelle-Orléans, Québec, Pasadena, nous avons inspiré tous les plus grands carnavals et défilés du monde. Carnaval à 3 millions, voyez quelle veine, il en est embarrassé, et pour mieux les dépenser, borgne notre paillon, pour une quinzaine, il arrive l'air vainqueur comme un grand seigneur. C'est le carnaval, le nouveau millionnaire, qui sait au vent tout son argent, en nous disant, pas besoin de s'en faire, cache les tuyaux, pour le gros lot, si vous... Annie, si je vous demande la spécificité du carnaval de Nice, parce que chaque carnaval a sa spécificité, vous me dites ici on allie la dérision et l'émotion aussi, quelque part la poésie. Tout à fait. Les carnavaliers niçois sont de très grands artistes qui sont à la fois, qui font un bon travail sur la dérision, mais qui aiment le rêve, qui sont de grands enfants, ils font des robots absolument extraordinaires. Et le carnaval, c'est aussi, mon père aimait dire que le carnaval, c'était le monde du merveilleux magique.
Merci beaucoup Annie Sidro et Merci à de vous. nous raconter régulièrement l'histoire de ce carnaval qui marque finalement l'ensemble des carnavals du monde et le début de ce carnaval à la fois traditionnel et qui reste toujours dans la modernité. Merci Annie. C'est le plus beau de ces 15 dernières années. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission, c'est beaucoup trop court, on a passé vraiment un très bon moment. Coralie, on est sur le char des Super Zéros qui clôture ce carnaval 135e édition. Quel est le char qui vous a le plus impressionné? Alors moi sans hésitation c'était le char Charlie Chaplin, il était vraiment gigantesque, il avait une expression incroyable, on a quasiment vu que lui ce soir, faut avouer, c'est le cas aussi pour vous. Voilà, moi c'est le cas parce que franchement j'étais devant ses chaussures, je sais pas la pointure de Charlie Chaplin, mais à mon avis elle dépasse de loin les plus grands pieds de l'humanité. Ça c'est sûr. En tout cas, Coralie, merci beaucoup. Je vous rappelle que si vous avez vous aussi envie de vivre de l'intérieur comme on vous a fait vivre ce soir, ce carnaval de Nice qui est l'un des plus réputés du monde, eh bien c'est jusqu'au 2 mars, ça se passe ici, place Masséna, il y a les corsos nocturnes, il y a les corsos évidemment en plein jour et puis les batailles de fleurs. Venez vraiment profiter de cette ambiance parce qu'elle n'est pas usurpée du tout et on va vous souhaiter une excellente soirée sur France 3. Merci aux équipes de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, excellent week-end et vive le carnaval de Nice. Chansons simples des années 30 jusqu'aux années 60, vous allez revisiter les chansons niçoises du carnaval de Nice. Célébrissime, connu dans le monde entier et à partager sur le hashtag Nice Carnaval ou le hashtag I Love Nice.